Hello les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Minute Manga. Les fêtes de Noël et de fin d'année arrivant à grands pas, je vous propose, juste avant de la faire, une petite vidéo mettant en scène les mangas tout juste sortis. Bon, c'est un concept dont j'ai déjà expliqué et qui est mis en place par d'autres youtubeurs, mais comme je vous l'ai dit, une autre vidéo sur un thème bien précis va arriver dans peu de temps. Allez, on se retrouve après le générique. Close to Haven ou Kyo no Kiragen. Créé par Rin Mikimoto, ce shoujo mélangeant drame, comédie, romance et tranche de vie compte à ce jour 9 tomes. Pour l'instant, seul le premier est disponible, sachant que le deuxième va sortir, on est le 15, il est sorti le 13, donc il n'y a pas longtemps. Vous pouvez retrouver cette série aux éditions Pika. L'histoire nous conte les aventures de Nino, jeune fille solitaire qui découvre que le beau Kira, qui est aussi son voisin, va bientôt mourir. Elle décide alors de réaliser ses derniers souhaits. Coffee and Vanilla, créé par Akegami Takara, ce shoujo parlant de romance et maturité est disponible aux éditions Soleil Manga. Pour l'instant, seuls les tomes 1 et 2 sont disponibles, mais il faut savoir que la série n'est pas encore terminée, donc vous avez de la marge avant de le finir. L'histoire nous raconte la vie tumultueuse de Risa, jeune fille ayant toujours côtoyé les écoles de jeunes filles, décide d'entrer dans une université mixte afin de trouver l'amour. Mais ne connaissant rien à l'amour à proprement parler, Risa refuse toutes les avances de la gente masculine, notamment l'une d'entre elles où elle se retrouve en position de faiblesse. Mais elle est sauvée par un bel inconnu richement vêtu nommé Fukemi-san. Good Morning Little Bee Rose ou Ohio Ibarahim. Créé par Megumi Morino, ce shoujo a reçu un bon accueil et a été nommé meilleur shoujo de l'année 2017. Édité en France par Akata, il comporte un tome à ce jour contre 6 au Japon. Il mélange habilement fantaisie et tranche de vie ainsi que romance. Mais attention, il est conseillé d'avoir au minimum 14 ans car son contenu peut quelquefois être mature sur certains points. Satoshi est un lycéen de première année, âgé de 16 ans, qui vient d'obtenir un emploi à temps partiel, en tant qu'homme à tout faire dans un manoir entouré de roses. Une jeune fille de son âge, nommée Shiju, y vit semblant innocente et pure, mais tout de même très mystérieuse. Isabella Bird ou Fujikuji no Kuni no Bird, créée par Taiga Sasa. Isabella Bird, femme exploratrice, est un seinen publié chez Kiun, mélangeant aventure et histoire. Seulement 2 sur 4 de tomes sont disponibles pour l'instant. À la fin du 19e siècle, le Japon reste une terre mystérieuse pour le reste de l'Europe, ce qui en fait une destination de choix pour la célèbre exploratrice Isabella Bird. Jeune femme anglaise a pour objectif de découvrir ces terres encore inexplorées de l'archipel. Le voyage sera extrêmement dur, mais cela ne va pas l'arrêter pour si peu. Ouvrez les pages de cette œuvre et plongez-vous dans un Japon traditionnel avec Isabella Bird. Psycho-Pass. Certains l'ont découvert dans sa version animée sur la TNT. Pour ceux qui auraient vécu jusque-là dans une grotte, cette séance de rattrapage est pour vous. Psycho-Pass, Inspecteur Shinya Kogami, est la version préquelle publiée dans un magazine nommé Comic Blade au Japon en 2014. Réalisé par Midori Goto et Natsuo Sai,
Ce manga est un excellent cocktail mélangeant science-fiction et policier classé chez les shonen. Dans le futur, chaque homme est muni d'un psychopathe. C'est un dispositif qui mesure votre potentiel de criminalité. S'il est trop élevé, vous êtes traqué par des exécuteurs, des criminels potentiels supervisés par des inspecteurs. Des morts suspectes se multiplient alors dans une maison de retraite. L'inspecteur Kogami est chargé de cette fameuse enquête. Un suspect se profile, mais une machination macabre semble avoir été mise en place, impliquant la zone réservée aux seigneurs haut placés dans la société. Comment l'inspecteur va-t-il résoudre cette affaire et dans quoi a-t-il mis les pieds? Wonder Rabbit Girl, créé par Heroes Yui, ce shonen a comme ingrédients principaux du drame, du suspense, de la romance et bien sûr beaucoup de maturité. Il est édité aux éditions Delcourt. Nana Mireille, 15 ans, a toujours vécu dans l'ombre de son grand frère. Il ne sait pas parler aux filles, n'est pas très sportif et surtout n'est pas très studieux. Quant à son grand frère, Ren, 16 ans, est tout le contraire. Mais un jour, ce grand frère studieux perd la raison. Rei décide alors d'enquêter en se faisant passer pour lui. Le seul indice qu'il a, c'est une clé USB où il figure une liste de filles avec des noms et des fantasmes assez surprenants. L'une d'entre elles est peut-être la fameuse Wonder Rabbit Girl dont son frère a mentionné son nom avant de débuter sa folie. Love Hotel Princess ou Watanuki-san Niwaboku ga Tarinai. Écrit par Toyama Emma, Love Hotel Princess est un shoujo jouant sur la comédie et la romance. Vous pouvez le retrouver aux éditions Pika. Ayant d'excellentes notes depuis toujours, Leila Watanuki a un terrible secret. Sa famille dirige un Love Hotel. Elle cache désespérément son secret, mais un jour, il est découvert par le nouveau trésorier qui décide de garder son secret en échange d'une chambre gratuite dans son fameux Love Hotel. Splatoon. Après la version gaming, découvrez la version papier avec ce shonen écrit par Inodeya Sankichi, mélangeant habilement aventure et comédie aux éditions Soleil Manga. À Chromapolis vivent plein d'adolescents calamars. La ville est le théâtre de titanesques affrontements entre deux équipes de 4 participants. Le but? Gagner, bien évidemment, quelles que soient les règles. Pour cela, tous les coups, enfin surtout les pinceaux, sont permis. À l'aide de peinture, il va falloir repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires. L'équipe bleue s'est forgé une solide réputation, les losers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe pour aller de plus en plus loin et le plus possible dans la compétition. Timeless Romance ou Meiku Romantica, écrit par Saiki Aikawa, Timeless Romance est un shoujo mariant habilement fantasy et romance aux éditions Soleil Manga. Akari a la sensation d'entendre une voix en elle. Alors qu'elle est sur le point d'avouer ses sentiments à son amie d'enfance, elle perd connaissance. Elle se réveille quelques minutes plus tard dans le corps d'une jeune femme au siècle précédent. Un jeune homme lui apprend alors que la propriétaire de ce corps partage une âme identique à la sienne et a fait appel à elle afin de mettre fin à la malédiction. Voilà alors la seule chance pour la jeune fille de retourner dans son corps originel. Yokai Watch, réalisé par Level 5 et dessiné par Konishi Noriyuki, ce Kodomo est très en vogue au Japon et destiné aux enfants rêvant d'un manga mélangeant aventure et fantasy, un peu comme à la Pokémon. Vous pourrez le retrouver aux éditions Kazemanga, catégorie enfant. Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu'il se promène dans la forêt, il découvre Whisper, un yokai très très bavard. Ce drôle de personnage lui offre alors une Yokai Watch, une montre qui lui permet de révéler la présence des yokai autour de lui. Nathan va s'en servir pour convaincre les yokai de devenir ses amis et d'utiliser leur pouvoir pour faire le bien. Le voilà alors embarqué dans une aventure extraordinaire. Les yokai sont des entités surnaturelles responsables de tous les petits tracas de votre quotidien. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur les dernières sorties. Alors bien qu'elle soit plus courte que les autres, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui,
J'espère que ce genre de vidéo vous plaira néanmoins. La prochaine vidéo portera sur un thème assez récurrent pour le mois de décembre. Vous l'aurez deviné, ça parlera de Noël et des fêtes de Noël. Je vous souhaite une bonne journée un peu pluvieuse et je vous dis à bientôt pour la prochaine Mythe Manga. Bye bye!